Ah, femme, sois belle et tais-toi. Et tais-toi. Tais-toi. Parle moins fort, ris moins fort, prends moins de place, chut. Ah, les filles, qu'est-ce qu'elles sont bavardes, elles piaillent, jactent, bavassent, jacassent, silence. La parole est réservée aux êtres testiculés. Gare à toi si tu défies l'ordre. On te le fera regretter. Encore plus si tu t'attaques à l'un des nôtres. Aucune d'entre nous n'y échappe, que l'on soit serveuse, actrice ou ministre. Le nom de Peng Shuai vous est familier? Cette championne chinoise de tennis a accusé en novembre dernier l'ancien premier ministre chinois Zhang Gaoli de viol. Elle a osé faire l'affront de parler. Qu'elles sont bavardes, les femmes. Alors, on l'a fait disparaître, réduite au silence, effacée, censurée. Si c'est un État comme la Chine qui rend ça possible, ils n'ont pas l'apanage de la méthode, celle du silence. Le silence pour les femmes. Il faut subir et surtout ne rien dire, ne pas dénoncer, ne pas déranger la loi des hommes. Peng Shuai s'est attaqué aux puissants, aux ministres, aux violeurs, à l'homme. Alors, ils l'ont fait disparaître pour ce crime odieux. Elle n'est pas l'exception, elle est la règle. En France, une femme sur 10 déclare avoir été victime de viol ou de tentative de viol au cours de sa vie. Seulement 10% portent plainte. Et combien aboutiront à une condamnation? Silence! Ils ont besoin du silence des femmes pour assurer leur impunité. Cacher leur corps, faire taire leur voix lorsqu'elles dénoncent l'indicible. Leur violence. Celles qui, étouffant sous le poids de la vérité, osent parler, osent témoigner, osent porter plainte, se voient écrasées, broyées, humiliées, attaquées, diffamées, silenciées, pour envoyer un message fort à toutes les autres qui pourraient imaginer faire la même chose. Tais-toi et subis en silence. Il ne s'agit pas seulement de Peng Shuai, mais de toutes les femmes, en Chine et ailleurs, qui voient leur espoir en une justice disparaître en même temps qu'on a fait disparaître la joueuse de tennis. Lorsqu'une des nôtres s'attaque à un puissant, c'est elle qui est accusée. On le ferait pour l'argent ou la célébrité. À cause de nos mots, la vie des hommes serait gâchée, alors que ce sont leurs violences qui nous ont plongés dans l'abîme. Par présomption de leur innocence, ils présument notre mensonge, ils verrouillent notre parole tant que le tribunal des hommes n'a pas imposé sa vérité. Ces hommes puissants, qu'ils soient ministres, acteurs ou rappeurs, aimés, adulés, protégés, combien ont été poursuivis, jugés, condamnés? Zhang Gaoli, Luc Besson, Gérard Depardieu, Roman Polanski, Harvey Weinstein, Woody Allen, Éric Zemmour, Bill Clinton, George Bush, Donald Trump, Joe Biden, Silvio Berlusconi, Philippe Covert, Kevin Spacey, Gérald Darmanin, Tariq Ramadan, Nicolas Hulot, Juan Branco, Julian Assange, DSK, Pierre Ménès, Morgan Freeman, Chris Brown, Richard Berry, R. Kelly, PPDA, Bill Cosby, Gabriel Matzneff, Daniel Cohn-Bendit, Jacques Lang, Frédéric Mitterrand, Michael Jackson, Benjamin Mendy, Neymar, Franck Ribéry, Karim Benzema, Ronaldo, le prince Andrew, Brett Kavanaugh, Marilyn Manson, Jean-Luc Lahaye, Georges Tron, Denis Baupin, Olivier Duhamel, Patrick Bruel, Zhang Gaoli. Et combien encore profitent du silence imposé aux femmes? Nommer les hommes, c'est aussi ne pas faire disparaître les femmes, tout comme je ne veux plus dire une femme a été assassinée, mais un homme a assassiné une femme. Il est temps de pointer du doigt le problème. Le patriarcat est une affaire d'hommes. Cessons d'invisibiliser les femmes, nommons le problème, nommons l'agresseur. Cacher nos voix, oui, mais aussi nos corps.
Si ils font du mal à nos corps de femmes, c'est notre faute, tentatrice à la peau provocatrice. Cacher ses cheveux, cacher ses chevilles, sinon bien fait pour toi, tu l'auras mérité. Eux ne peuvent pas contrôler leurs pulsions et impulsions, on nous répète. À croire donc qu'ils ne devraient pas être au pouvoir. Cacher son corps, il faut cacher ses rides, ses cheveux blancs, ses poils, ses tétons, son visage sous du maquillage. Surtout ne pas parler des règles ni de nos douleurs, c'est dans notre tête. On en est même venu à faire de la cellulite, notre graisse naturelle si utile, quelque chose à éradiquer, à coups de régime, pour nous faire toujours plus petites, plus transparentes, plus invisibles. Cacher son corps et cacher sa représentation. Où sont les femmes ? Visiblement, nous n'avons de siège ni au Sénat, ni à l'Assemblée nationale, ni au CAC 40, ni au Vatican. Notre place n'est pas non plus dans les catalogues Ikea saoudiens et israéliens qui se sont allégés de nous. Il n'y a plus de femmes effacées à coups de Photoshop. Elle n'est pas non plus tolérée en Afghanistan. À défaut de pouvoir toutes nous faire disparaître, on nous décapite, coupant la tête des mannequins féminins au nom d'un Dieu qui semble autant haïr les femmes que ceux qui disent le servir. Autour de la misogynie, tous se réconcilient. Notre place n'est ni dans les médias, ni dans la politique, ni dans l'espace public, que ce soit Internet ou la rue. Harcelés, insultés, humiliés, notre présence n'est que tolérée. Nous devons subir les commentaires sur nos corps comme prix à payer pour exister. Leur objectif est de faire disparaître les femmes de l'espace public, de l'espace tout court. Ils veulent nous renvoyer à la maison où nous sommes isolés les unes des autres, divisés, violentés, exploités. Que cette exploitation soit domestique, sexuelle, reproductive ou pour la gloire de notre pays, bien heureux de récolter nos médailles de tennis. Nous devons nous battre infiniment plus pour nous faire une place. Mais cette place, c'est la nôtre. Nous la prendrons. Je l'ai prise, moi, présidente. Alors, moi, présidente de la France, aujourd'hui, j'utilise ma voix pour toutes celles dont on étouffe les cris, pour toutes celles qu'on ne veut pas écouter, pour toutes celles qui ne peuvent plus parler. Je parle, je hurle s'il le faut, et je ne me tairai jamais. Moi, présidente, je prends ma place. Je défendrai mes opinions, la tête haute. Ils assurent leur impunité en verrouillant notre silence. Dans leur monde à l'envers, la culpabilité est nôtre, le silence est nôtre. Ça suffit! Je n'ai pas honte! Ce n'était pas ma faute! Ce n'était pas la tienne non plus, ma sœur. C'est toujours la leur. Moi, présidente, je défendrai notre dignité. Notre oppression est collective, systémique. Notre lutte est et sera politique. Notre oppresseur est le même, peu importe sa couleur de peau, sa religion et sa nationalité. Et notre sororité dépasse les frontières fictives qu'ils ont tracées. En tant que présidente, voici mon projet. J'ouvre mon pays, j'offre la citoyenneté à toutes les filles et toutes les femmes mises en danger par ce terrorisme patriarcal. Que mes sœurs viennent d'Afghanistan, persécutées par les talibans, qu'elles viennent de Pologne ou de Texas, où on leur interdit l'avortement, qu'elles soient d'Argentine ou de Chine, qu'elles s'appellent Peng Shuai, qu'elles soient des victimes anonymes. Parce que je ne serai pas libre tant que toutes les filles et femmes ne le seront pas. Ici, je m'assurerai que toutes seront visibles et que résonneront leurs voix. Virginia Woolf disait « En tant que femme, je n'ai pas de pays. Moi, présidente, je leur offre un pays
ici, aujourd'hui.